Maintenant, ici, je vais parler du déterminant d'un produit de deux matrices. Et puis, je démontre d'abord la propriété. Et ensuite, je fais une esquisse de preuve. Et ensuite, je vais appliquer ça pour montrer que deux matrices qui sont semblables ont le même déterminant. Et c'est ça qui va être très utile dans le chapitre 8. Donc, le théorème est le suivant. Je me donne deux matrices n fois n. Alors, le déterminant du produit AB est le produit des déterminants. Donc, le déterminant de A fois le déterminant de B. Et puis, comme je dis, je vais faire une esquisse de preuve pour vous donner une idée. Donc, je dis peut-être idée de preuve. Donc, d'abord, il y a juste un cas à traiter. Je suppose d'abord que AB n'est pas inversible. Donc, supposons que AB est non inversible. Donc, ça veut dire, par le critère d'inversibilité, que le déterminant du produit est égal à 0. Maintenant, une autre chose qu'on sait, c'est que si on a un produit de deux matrices inversibles, alors c'est inversible. Mais comme la AB est non inversible, ça veut dire que ou bien A, ou bien B, ou éventuellement les deux, n'est pas inversible. Donc, comme le produit de matrice inversible est inversible, une des deux matrices, A ou B, n'est pas inversible, au moins une. Donc maintenant, de nouveau, par le critère d'inversibilité, on a que le déterminant de A est égal à 0 si A est non inversible, ou le déterminant de B est égal à 0 et éventuellement les deux. Et donc, dans ce cas, on a ce qu'on voulait, parce qu'on a vu que le déterminant du produit des matrices est égal à 0, et puis le déterminant de A fois le déterminant de B est aussi égal à 0. Alors ça, c'est OK. Donc, dans le cas où cette matrice-là est non inversible, on déduit qu'une des deux est non inversible, et par le critère d'inversibilité, les deux côtés ici sont égaux à 0. Maintenant, je me suis débarrassée de ce cas-là. Donc maintenant, je suppose que AB est inversible. Maintenant, je rappelle une des autres équivalences que nous avons vues il y a longtemps pour ça. Ça veut dire que la seule solution du système homogène associé à cette matrice est la solution triviale. Donc, le système ABX égale à 0, la seule solution est la solution triviale, x égale à 0. Mais si ça c'est le cas, alors la seule solution du système BX égale à 0 est aussi la seule solution. C'est seulement la solution triviale. Donc, par conséquent, est aussi x égale à 0. Et par la même équivalence que j'ai évoquée ici, ça implique que B est inversible. Et puis, ça implique que A, qui est un produit de AB et B inverse, est aussi inversible. Donc ici, je suis dans le cas, je n'ai pas fini, mais je suis dans le cas où AB est inversible. De ça, je déduis que B et A sont inversibles. Donc j'ai A et B, des matrices n fois n inversibles. Maintenant, c'est la partie où ça devient un petit peu l'idée de la preuve. Je ne donne pas tous les détails. Maintenant, A est inversible, donc je peux la réduire en utilisant les opérations élémentaires comme dans la vidéo précédente. Je la réduis à l'identité, où EI est une matrice élémentaire. Et puis, je fais la même chose pour B. Je la réduis aussi à la matrice identité, comme B est aussi inversible. Donc, FJ est aussi une matrice élémentaire pour tout J. Et puis, le déterminant de cette matrice-là, E1, ET jusqu'à E1 fois A,
est égal à 1 d'un côté, parce que c'est de la matrice identité. Et comme dans la vidéo précédente, c'est aussi égal à C1 jusqu'à CT, fois le déterminant de A, où les CI sont des nombres réels non nuls. Donc là, je rappelle ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Et puis ici, j'ai aussi 1 égal à, bon là je me donne les autres lettres, D, S, D1, déterminant de B, où les DI sont des valeurs réelles aussi non nulles. Donc de ça, je déduis que le déterminant de A, c'est 1 sur le produit de C, et le déterminant de B, c'est 1 sur le produit des D. Ok, bon, maintenant, je veux appliquer tout ça. Je fais E1, ET dans ce sens-là, AB. Donc, je fais les mêmes opérations sur la matrice AB. Et puis ça me ramène à l'identité, cette partie-là. Donc, ça, c'est égal à B. Donc, ça veut dire que maintenant, si je viens avec mes opérations F, dans ce sens-là, donc je fais F1, Fs à cette matrice-là, et ça la réduit, c'est la même chose, Fs, F1, B. Ça la réduit à l'identité. Donc maintenant, je fais le déterminant des deux côtés ici. Donc le déterminant de la matrice identité, comme d'habitude, c'est 1. Et ça, c'est égal à quoi? Donc ici, j'ai fait une opération sur cette matrice, et c'est la même opération là-haut qui a produit un C1. Ensuite, le deuxième qui a produit un C2, etc. Enfin, j'arrive après au F. L'opération F1 sur la ligne, ça a produit un scalaire D1, et Fs, un scalaire ds, etc. Donc ce côté-là, le déterminant de cette matrice-là, c'est ds, d1, ct, c1 fois le déterminant de AB. Et que le déterminant de AB est égal à 1 sur le produit des D, le produit des C. Et ça, c'est parce qu'on a écrit ici exactement le déterminant de A fois le déterminant de B. Donc ici, j'utilise très fortement le fait que chaque opération élémentaire introduit une unique scalaire. Et puis, les mêmes scalaires vont apparaître dans ce calcul-là que les scalaires qui ont apparu ici dans le calcul séparé. Donc, c'est ce qu'on utilise là. Ok, de ça, je veux déduire deux corollaires. Le premier corollaire, c'est que si je me donne une matrice inversible, maintenant je sais que son déterminant est non nul. Et en fait, le déterminant de la matrice inverse, c'est juste 1 sur le déterminant de la matrice. C'est très facile à montrer. Pourquoi? D'après ce qu'on vient de voir. Donc la preuve ici, c'est que comme A est inversible, j'ai que A fois A inverse. Donc A inverse existe et A fois A inverse, c'est l'identité. Maintenant, je prends le déterminant de cette matrice. Et le déterminant de l'identité, qui est égal à 1. Et par le théorème, ceci est égal au déterminant de A, qui est non nul, fois le déterminant de A inverse, qui est égal à 1. Et donc, on divise et on a que le déterminant de A inverse est égal à 1 sur le déterminant de A. Donc ça, c'est la démonstration du premier corollaire. Et puis, le deuxième corollaire, c'est que si on a deux matrices qui sont semblables, alors ils ont le même déterminant. Et ceci sera très important dans le chapitre 8. Donc ici, je démontre. Donc, ça, c'est la preuve du 1. Preuve ici du corollaire 2. Donc A et B, deux matrices semblables, ça veut dire qu'il existe une matrice inversible B telle que B soit égal à P inverse AP. Donc ça, c'est la relation qui définit des matrices semblables. Maintenant, je prends le déterminant de B,
qui est égal au déterminant du produit P inverse AP. Et maintenant, j'applique 2 fois la propriété de multiplicativité du déterminant et j'ai le déterminant de P inverse, le déterminant de A, le déterminant de P. Et maintenant, j'applique le premier corollaire. Ceci est égal à 1 sur le déterminant de P fois le déterminant de A fois le déterminant de P. Donc, les deux déterminants de P s'annulent et j'ai le déterminant de A.